Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du vlog de mes cousettes de rentrée. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi? Oui. Mardi 26, je crois. Mardi 26 août. La rentrée, c'est dans quelques jours. Je flippe à mort. J'ai déjà commencé à travailler un petit peu du coup pour ma direction, pour ma classe aussi. Comme je vous le disais dans le précédent vlog, je vais à l'école tous les matins, donc je n'ai plus énormément de temps pour coudre mes tenues de rentrée. Mais je m'accroche de toutes mes forces, je tiens à ce défi. Je suis complètement toquée, on est bien d'accord, mais j'y tiens. C'est ce qui me permet aussi de me dire, il est peut-être temps de faire autre chose que de l'école et de la direction et peut-être penser un petit peu à toi et coudre, voilà. Donc aujourd'hui, on va coudre ensemble la robe Clara de chez Française Chérie. Si vous ne savez absolument pas de quoi je vous parle actuellement, n'hésitez pas à voir ma précédente vidéo. Elle est un petit peu longue, mais vous avez toutes les explications à l'intérieur. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va tout de suite attaquer avec la nouvelle cousette. Donc je vais la coudre pour rappel dans ce tissu. Bien évidemment, j'ai déjà découpé les morceaux. On est actuellement sur un devant, là, je crois. Ou peut-être un dos, je ne sais plus. Dans tous les cas, voilà le tissu principal et la doublure. Je vais la chercher de suite. La doublure, j'ai choisi un vert comme ça. Il est moins sapin dans la vraie vie. Et du coup, ça match très bien l'un avec l'autre. Voilà. Ce soir, il n'y a pas mon chéri, donc je vais pouvoir coudre tranquillement. Non pas qu'il me gêne d'habitude, hein, bien au contraire. Mais voilà, je vais pas avoir besoin vraiment de me poser avec lui pour manger. Ça va être très speed comme petite collation du soir. Donc normalement, je peux me consacrer entièrement. Là, j'ai bien 4 heures. Ouais, bien 4 heures, bien 4-5 heures devant moi pour me coudre cette robe. J'espère qu'elle sera facile et qu'il n'y aura pas de désagréments parce que je ne suis pas sûre de me relever d'un second échec. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même hâte de me la coudre. Je suis un petit peu dégoûtée, pour être tout à fait honnête avec vous, puisque j'ai prévu de me coudre que des cousettes d'été. Hein, voilà, on est sur de la robe longue, à petite bretelle, à petit volant pour la rentrée. Et en fait, ils ont annoncé pour le premier jour de la pluie. Voilà, je n'étais pas prête à faire le deuil de l'été si vite. Mais c'est pas grave, de toute façon, je pense que ce seront mes dernières cousettes estivales. Et puis après, on passera aux coutures... aux cousettes un petit peu plus automnales et un petit peu plus hivernales et voilà, des manches longues et des choses comme ça. Sauf pour une vidéo test de marque de patron que j'avais très envie de vous faire cet été, puis finalement de fil en aiguille entre les vacances, les preps, j'ai pas eu le temps. Donc elle sortira normalement, on croise les doigts si j'ai le temps de faire tout ce que je veux, mi-septembre, et puis bah sinon tant pis, ça attendra l'année prochaine. Donc voilà, donc ce sont les dernières cousettes estivales que je vais coudre et tant pis si... sur la première semaine, il fait pas les 30-35 degrés que j'avais prévu moi, voilà. Et si jamais j'ai un petit peu froid, j'ai une ou deux vestes en jean upcyclé, une veste en jean upcyclé que je pourrais très bien porter par-dessus et ça fera quand même très joli. Bien que je pense qu'en courant après tous mes petits renards, tous mes petits élèves, oui parce que mes élèves sont les petits renards, voilà j'ai une classe à thème, je pense qu'en leur courant après je vais avoir très vite chaud donc j'enlèverai très vite la veste en jean. Mais bref, quoi qu'il en soit, je vous embarque avec moi pour la couture de Clara.
quelques petites heures après, 2 bonnes heures je crois, même un peu plus puisque j'ai pris le temps de manger. J'ai fini d'assembler le haut. J'aime beaucoup là le petit volant. Oh là là qu'il est beau. Et j'aime beaucoup aussi là le jeu de pli devant. Ça fait une jolie cascade et vraiment je trouve ça très très mignon. Je l'ai essayé, je le passe tranquille. J'ai fermé sur le côté. Normalement on est censé mettre un zip invisible. Clairement j'en ai pas besoin. Donc je vais le laisser tel quel et puis je ferai la jupe. Je mettrai sûrement un élastique au niveau de la jupe. Je vais d'ailleurs également rajouter un élastique sous la couture pour resserrer en fait au niveau du buste, puisque j'ai un petit peu le nichon qui veut dire bonjour au monde entier. Donc pour être un peu plus sécure, je vais rajouter un élastique de là jusqu'au milieu du dos. Comme ça on est sûr que ça tienne bien à la poitrine. Et je vais sûrement aller prendre une douche avant de continuer tout ça. Je commence un peu à avoir mal à la tête entre vous et moi. Voilà, c'est le nouveau rythme de direction, il faut que je m'y fasse. Et puis je reviendrai du coup... Je reviendrai du coup avec la jupe. Et j'aimerais vraiment pouvoir finir cette robe ce soir. Ou alors n'avoir plus qu'à faire les quelques finitions demain. Comme ça après je peux directement enquiller sur Athénaïs et j'aurai mes tenues pour la rentrée. J'aimerais aussi pouvoir avoir un petit temps pour pouvoir coudre un petit top avec le morceau de tissu qui me restait de la jupe Calypso. Voilà, donc ça fait encore beaucoup de boulot, donc je vais me taire, je file à la douche et je vous récupère soit après, soit demain. Alright mes petits chats, on se retrouve, nous sommes jeudi, le temps passe à une vitesse, je n'en peux plus. J'ai pas fini ma robe Clara, il me reste à faire la fente et oui ça c'est une fente. Et du coup l'ourlet final et elle sera terminée, je l'ai déjà essayé et je peux vous assurer que de ce que j'en ai essayé, je l'aime beaucoup. J'ai fait quelques modifications mais je vous montrerai tout ça une fois que l'œuvre sera terminée. J'ai également posté enfin sur Instagram le concours recréation du mois de septembre et pour cette édition Back to School, il y a une méga surprise qui vous attend. Alors oui, au moment où cette vidéo sera postée, vous aurez déjà 3 jours de retard, mais écoutez, c'est pas faute de vous avoir prévenu de venir vous abonner sur Instagram. D'ailleurs, le pseudo c'est exactement le même que celui d'ici. Et donc, pendant 10 jours, vous avez l'occasion de gagner un coupon chiné par mes soins et vous n'avez pas besoin pour ce mois-ci de poster quoi que ce soit comme cousette. Si vous n'avez pas envie de coudre du mois de septembre, vous ne cousez pas du mois de septembre, même si de vous à moi je pense que ce sera difficile. Et pour tenter votre chance, vous n'avez qu'à commenter sous chaque réel de présentation du tissu du jour. Je participe et d'être abonné bien évidemment à mon compte Instagram, histoire que comme pour ici, on ne se perd pas de vue. Du coup le programme de ce soir, la journée est déjà bien entamée, il est déjà 17h20. Le temps que je finisse tout mon blabla, il sera sûrement 17h30. Il faut que je termine impérativement ma robe Clara. J'aimerais avancer du coup sur Athénaïs. Comme ça, je la finirai sûrement samedi matin. Puisque demain, je vais enchaîner du coup ma journée de réunion de pré-rentrée. C'est moi qui la dirige, j'ai trop peur. Mais bon, je crois que je suis suffisamment prête. En même temps, ça fait 5 jours que je fais que bosser, donc bon... Il faudrait à un moment donné se lancer dans le grand bain. Et du coup le soir j'enchaîne avec un petit rendez-vous chez des diététiciennes et ensuite une soirée entre copains puisqu'on est un petit groupe de profs et donc on va fêter la rentrée ou boire pour oublier, chacun son truc. Et le samedi je retrouve Julie pour aller faire un petit, je sais plus, je crois que c'est un vide dressing ou une grosse friperie ambulante dans Lyon. Bref, je ne sais plus exactement le concept du truc, mais on se voit l'après-midi, donc je profiterai essentiellement du matin pour finir Athénaïs. Donc il faut que j'arrête de vous raconter ma vie et que je vais mettre de suite. J'adore! Elle est trop belle. Alors attendez, je vais vous décaler. Donc... Oui, je porte mon jean encore en dessous. Avec une chaussette trouée, c'est pas grave. Mais j'adore. Vraiment, j'aime trop. Au niveau du drapé, là, devant, j'aime beaucoup l'effet un petit peu flottant que ça donne.
la petite manche toute volante. J'aime beaucoup, hein. Vraiment j'aime beaucoup. Là, le fait que ce soit ceinturé à la taille, puis après on a un grand volant de jupe comme ça c'est trop beau. Vraiment, je suis trop contente. Ça me fait 2 sublimes robes. Alors Soleil, si tu m'entends, t'as intérêt à pointer le bout de ton nez le 1er et le 2e septembre. C'est clair? Même jusqu'au 6 s'il faut. Bon, ceci étant dit, j'ai fait quelques modifications. Normalement, on est censé avoir un élastique au niveau de la taille pour éviter que le buste tombe. Moi, clairement, j'ai pas énormément de boobies. Donc, j'ai glissé en fait dans la doublure. Je sais pas si on va pouvoir le voir, mais dans le... Oui, dans la couture de doublure, enfin bref, dans la couture, un élastique ici et un élastique dans le dos. Ce qui fait que ça me tient vraiment bien là au niveau de la poitrine. Je peux sauter... Voilà, me baisser, il n'y a rien qui bouge, c'est génial, c'est ultra couvrant, j'aime beaucoup le petit détail vraiment asymétrique, je trouve que ça fait tout le truc, genre une petite mise en scène. Madame la directrice? Oui? Eh, ça fait quand même, non? Moi je trouve que ça le fait de ouf. Ça le fait de ouf, voilà. On est censé poser un zip invisible, moi je la passe en fait par la jupe, hop là, comme ça. Et ça passe nickel, elle tombe nickel de partout, donc du coup je ne l'ai pas posée. Et ça m'a fait gagner, entre vous et moi, un gain de temps énorme. Donc on va pas s'en plaindre. Voilà, non franchement j'aime vraiment bien cette cousette. Voilà, je suis toute en joie. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer de suite Athénaïs. Il n'est pas encore 18 h, j'ai été trop productive, je suis trop contente. Il est 18h moins 5, si vous voulez nous avoir. Je vais commencer du coup Athénaïs. Je pense que je vais regarder la vidéo. Il y a une vidéo de montage pas à pas que Méthode Mathilde a faite. Donc je pense que je vais la suivre. Je sais d'ores et déjà que je ferai pas toutes les finitions aussi tip top nickel que Mathilde. Tout simplement parce que j'ai la flemme et j'ai pas beaucoup de temps. Donc on n'est pas en mode minutie, on est en mode bouge ton huc. Voilà. Je devrais pas parler comme ça. Bouge tes fesses si vous préférez. Donc voilà, je vais m'y mettre de suite. En plus, il faut des bretelles, vous savez, qu'on puisse moduler. Là, moi très honnêtement, ce genre de truc, une fois que c'est calé, j'y touche plus. Et puis je suis pas sûre de grandir des épaules à un moment donné. Donc voilà. Et mes vêtements, je les prête pas. Donc normalement je devrais pouvoir m'en passer, en plus je les ai pas et clairement je vais pas prendre le temps d'aller en acheter, j'ai d'autres choses à faire de vous à moi. Donc on va essayer d'avancer un maximum sur Athénaïs ce soir et si j'ai le temps, après déjà là je vais me changer parce que on va pas coudre dans cette sublime robe parce que je suis en train de boire un café et me connaissant à tous les coups je vais me tâcher et je vais hurler s'il se passe quoi que ce soit. Donc on va avancer sur Athénaïs et si j'ai le temps ce soir, avant d'aller me coucher, peut-être que je découperai le petit caraco dont je vous parle. Je crois que ça fait 4 vidéos dont je vous en parle. Vous savez, c'est le caraco de chez Tammy Handmade, Eti Camisole, un truc comme ça. Alors je sais que j'avais dit que je ferais plus de versions, puis finalement on m'a proposé de coudre les surpiqûres, donc je me suis dit pourquoi pas d'autres versions, mais en fait j'ai très envie quand même de porter ce tissu là pour ma rentrée, et je sais, pour l'avoir déjà fait 3 fois, que c'est un patron qui va vite à coudre, donc j'ai bien envie quand même de tester. Je vous parle là du tissu violet, hein. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il faut suivre et aller regarder la première partie de ce vlog couture. Voilà, je peux pas dire plus. Donc voilà, peut-être découper le tissu qui me reste de la jupe Calypso et que je ne peux donc pas porter pour la rentrée dans le patron Eti Camisole pour quand même pouvoir porter ce tissu à la rentrée. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression de partir un petit peu dans tous les sens, mais je vous avoue qu'en ce moment, vu la pression que je subis, j'ai le cerveau qui tourne à la fois à 1000 à l'heure et en même temps très au ralenti. C'est très spécial comme sensation. Donc je vais me taire, je vais boire un petit coup d'eau, finir mon café et on passe à Athénaïs.
sommes samedi. J'ai pu quand même pas mal avancer sur la robe Athénaïs du coup jeudi. J'ai cousu la doublure, j'ai cousu le buste et la jupe. Hop, donc si je vous montre à l'endroit, ça va donner un truc un peu comme ça. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien ce que ça rend pour l'instant. Aujourd'hui, j'ai pas énormément de temps pour coudre. Il y a Julie qui me rejoint pour qu'on aille faire des petites braderies sur Lyon. Du coup, là, je vais poser le zip invisible. Comme ça, ce sera fait. Et puis, j'aimerais poser du coup les volants et la doublure du buste. Quitte à poser les volants de jupe demain. Et comme ça, il me restera, je prendrai 2 petites heures dans mon dimanche pour essayer de coudre un petit top avec les chutes de la jupe qui me restait. Et puis sinon, bah tant pis, je trouverai autre chose pour lundi. Quoi qu'il en soit, je trouve que la vidéo de méthode Mathilde est quand même très bien faite. Je trouve qu'elle donne les informations essentielles sans non plus que ce soit trop long et donc trop barbant. Donc c'est quand même vachement chouette et donc je pense que je vais continuer avec, même si je pense qu'en termes de finition, je vais aller au plus simple, histoire de gagner du temps. Et l'été prochain, pour les prochaines vacances, je pense que je recommencerai ce modèle, mais en faisant un petit peu plus attention aux finitions. Mais là, je suis un peu prise par le temps. Donc sans dire de bâcler le travail, il faut quand même que j'avance. Et donc on s'y met de suite. Est-ce qu'un vlog couture va pouvoir se passer normalement? Je ne suis pas sûre. J'ai fini d'assembler mon zip invisible en fait à l'arrière de ma robe. Et comme quoi, les créatrices de patrons, elles disent pas que des conneries, hein. Parce qu'il est prévu un zip invisible de 40 cm. Moi j'en avais un seulement de 15 et je me suis dit, tranquille, ça va passer. Bah oui. Du coup, j'ai fait un essayage, je me suis retrouvée avec le buste bloqué ici, mon chéri qui essayait de tirer pendant que moi j'étais là, mais tire. Voilà, c'était assez dramatique comme situation. Je suis gonflée. Voilà, je suis saoulée. Je vois le temps qui passe et je sais que je vais être frustrée si jamais j'arrive pas à tout finir, mais on garde la pêche et on garde le cap. Là, du coup, je voulais aller racheter un autre zip invisible parce que j'en ai pas de 40 cm dans les teintes que je veux. Mais ayez une amie comme Julie. Elle va me rapporter du coup un zip qu'elle avait chez elle de 40 cm. Donc je vais pouvoir faire ça soit ce soir en fonction de l'heure à laquelle on finit, soit demain matin. Donc il y a peut-être moyen qu'on finisse par tout coudre quand même. Sachant que lundi, c'est déjà la rentrée. Voilà, j'adore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour pas perdre de temps, on va... Donc là, ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, c'est que je vais assembler du coup les volants de la jupe. Comme ça, j'aurai plus qu'à après les froncer et les associer à la jupe. Je vais également préparer du coup le volant du buste et découper. Ou alors je fais que de la couture de main et je découpe tout. Et je découpe le petit top là cet après-midi. Ça peut en vrai. Je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais découper du coup le petit top, le petit caraco. Et comme ça j'attaque la couture et on finira la robe demain. Voilà, on va faire ça. De toute façon, si jamais je me remets à la couture ce soir, je vous prendrai avec moi. Et en attendant, je vous fais des bisous. Voilà, et je vous embarque avec moi dans la découpe de tous mes tissus.
aujourd'hui dimanche. Hier du coup je suis allée à la braderie avec Julie. Avant de vous montrer tout ce que j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé quelques petites pépites, je tenais à vous montrer comment j'ai avancé sur du coup le petit caraco. Alors si je le mets dans le bon sens, là, il faut que je surpique en fait, vous voyez là les petits festons, et que du coup je finisse de les assembler sur le côté pour ensuite pouvoir faire l'ourlet. Mais en soi, normalement on devrait avoir de quoi s'habiller lundi, donc demain. Concernant du coup la robe Athénaïs, je vais la finir également cet après-midi. Julie m'a apporté le bon zip invisible, donc normalement il ne devrait plus y avoir de galère. En ce qui concerne mes petites trouvailles à la braderie, alors en fait c'était, vous savez, une sorte de kilo shop où en fait tous les vêtements étaient au poids. C'était 35 € du kilo. Je trouve que c'est quand même relativement cher, de vous à moi. Après apparemment ce sont des vêtements qui viennent d'Italie. Ils ont toute une partie, donc il y a tout un travail de vérification des vêtements qu'ils vendent quoi. Donc je peux entendre que il faut payer ces gens-là. N'empêche que 35 € pour 1 kilo, c'est cher. Ça reste cher, je trouve. Sachant que dans d'autres friperies type Emmaüs, on trouve quasi les mêmes pièces pour bien moins cher et beaucoup plus abordable. Mais c'est pas grave, je me suis prêtée au jeu de trouver des vêtements avec ma copine, et bien évidemment que ce sont des vêtements que je vais upcycler, sauf une grosse pièce que je vous montre dès à présent. Il s'agit de cette veste en jean toute pailletée, très Taylor Swift, voilà. Vous connaissez mon amour pour cette artiste. Et voilà, on s'est fait la réflexion avec Julie. De toute façon, oui, je peux me coudre une veste en jean, mais est-ce que je vais prendre le temps de coller toutes les paillettes? Non. Ça reste de la seconde main, donc je suis quand même très contente. Et voilà, c'est une veste que j'aime d'amour. Je trouve qu'elle me va super bien malgré le fait qu'elle soit en 36. Elle est quand même relativement loose. Et j'adore, hein, clairement. J'aime trop. Je vais briller de 1000 feux à l'école, ça va être génial. J'ai également trouvé cette petite robe. J'ai beaucoup aimé le motif et le petit corsage qu'il y a à l'avant. Et j'aimerais l'upcycler en un ensemble gilet, du coup en reprenant le corsage. Enfin gilet, ouais, un petit peu corset en fait. Et redécouper dans la jupe un short pour pouvoir porter avec une petite chemise, des petites bottes et avoir un petit ensemble super sympa pour l'automne. J'ai également trouvé cette jupe avec un métrage et une ampleur assez incroyable, et en fait j'ai craqué pour les motifs du tissu. Et ça pareil, je pense soit me refaire un petit ensemble à l'intérieur, soit pourquoi pas, je sais pas si je vais avoir assez pour me coudre un pantalon à l'intérieur, très simple, sans plis, enfin plutôt près du corps, ou alors peut-être redécouper une robe, je sais pas. Il faut que je vois exactement ce qui peut rentrer. Mais en tout cas voilà, je l'ai surtout prise pour son ampleur et les motifs que je trouve vraiment très jolis. Julie m'a également convaincue de prendre un petit débardeur comme ça en crochet pour l'été prochain, à porter par-dessus un maillot de bain. Voilà, ça coûtait pas très cher, enfin c'est très très léger. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pris également 2 chemises blanches à upcycler, donc une toute simple comme ceci, où je pense que je vais créer des manches bouffantes, vous savez, avec 3 élastiques là. Et peut-être pourquoi pas la resserrer à la taille. Et celle-ci j'ai beaucoup aimé en fait l'empiècement sur le devant, et pareil je pense que je vais la resserrer à la taille pour faire 2 petits basiques pour l'automne. Ça ira très très bien. J'ai également pris 2 chemises pour mon chéri. Il y en a une qu'il aime beaucoup, l'autre qu'il n'aime pas trop. Donc je vais continuer les négociations pour essayer de lui faire porter malgré tout. Et puis sinon je pense que je redécouperai un gilet à l'intérieur, je ne sais pas. Je ne vais pas vous les montrer maintenant, elles sont déjà en train d'être lavées. Quoi qu'il en soit, cet après-midi on va reprendre du coup la couture du petit caraco et la couture de la robe Athénaïs.
viens de finir le petit top et j'en suis trop contente. Vraiment, j'adore le dos que ça fait. Je m'étais pas rendu compte avec les autres. Voilà, on a toujours les petits festons. Le tissu glissait pas mal, donc du coup ils sont un peu moins marqués de ce côté. Mais ça choque pas non plus pour autant. Je suis quand même très contente. On a du coup la doublure qui vient jusque là. Là on voit apparaître un petit peu de peau par transparent. Je trouve ça super joli. Et voilà, j'en suis quand même super contente. Ça m'a pris en tout et pour tout, je pense, 2 heures à le faire entre hier et aujourd'hui. Donc vraiment, trop contente. Trop contente. Et je pourrais du coup porter le tissu qui me plaisait tant pour la rentrée. Ça avec mon petit kimono blanc. Je pense que je porterai également ce pantalon demain. Ça ira trop bien. Donc pour accueillir les enfants, je serai trop confort. Je suis trop contente. Je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur Athénaïs. Et de nouveau, je vous ferai des petits apartés en temps voulu. Bien, je vais vous montrer du coup comment je fais pour froncer avec un élastique. Alors, donc je viens me munir en fait d'un élastique, vous savez les élastiques comme ça qui sont quand même relativement fins, pas les épais parce que ça sert strictement à rien en fait. Donc voilà, le mien il fait 5 mm et je viens à l'aide de ma pièce du buste prendre en fait la longueur qu'il va me falloir d'élastique. Puisque on est d'accord que, donc là c'est ma longueur de buste et il faut que les fronces viennent sur toute la longueur du buste. Donc je prends la longueur de mon buste. Une fois que j'ai la taille de mon élastique nécessaire, je viens en fait positionner du coup l'élastique. J'ai créé j'ai noté des petits repères là, notamment pour les côtés. Et je viens l'attacher avec des épingles à nourrice. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer sous la machine. Du coup, une fois qu'on est sous la machine, je commence bien évidemment par faire mon petit point d'arrêt. J'ai choisi, tac, un petit point zigzag. Et en fait, je vais venir coudre tout le long au point zigzag. Mais pour avoir la tension du coup nécessaire pour avoir des fronces qui sont équitablement réparties et toujours dans le même... comment dire, voilà, toujours bien réparties tout au long de la pièce. J'ai accroché du coup à des points stratégiques, donc là c'était mes coutures côté, des petites épingles à nourrice et en fait ça va venir me permettre de tirer et donc d'avoir ici la tension qui est nécessaire pour froncer à la taille qui m'est demandée au niveau de mon bustier, du coup le volant. Hop, et après j'ai juste à attraper un point et à coudre.
donc une fois que vous avez terminé, vous avez votre élastique sur l'envers du tissu et sur l'endroit où vous avez des fronces qui sont bien réparties. Voilà, et après vous avez juste à coudre du coup votre projet comme si de rien n'était sur le reste du coup de votre modèle. Et je fais ça que ce soit pour les volants, pour ajouter une jupe à un buste. Maintenant c'est vraiment la technique que j'utilise le plus. Alors je ne sais pas si j'ai été claire du début jusqu'à la fin, dans tous les cas s'il y a besoin je vous referai une vidéo entièrement dédiée à mes petites astuces couture. Cette étape étant passée, on reprend la couture de notre robe Athénaïs. Je viens d'assembler du coup le haut et le bas d'Athénaïs et je suis pas convaincue. Clairement je suis pas convaincue, j'aime pas comment ça tombe là en haut. Alors il faudrait que je fasse une sous-piqûre mais en fait je me sens serrée à la taille. Je pense que j'ai pas du tout choisi le bon tissu pour le bon patron. Je pense qu'il aurait fallu quelque chose qui se tienne un peu plus, d'un peu moins polyester. Simplement là le contact sur la peau comme ça serré, j'aime pas du tout. J'ai déjà super chaud et je vais pas le supporter. En fait je vais pas le supporter en classe. Et puis en fait je suis pas certaine de... Là ça rend pas trop mal en vidéo mais quand je me regarde dans le miroir je suis vraiment pas fan du rendu en fait. Est-ce que c'est parce que ça fait trop longtemps que je me bute dessus et que du coup j'arrive pas à l'apprécier à sa juste valeur? Est-ce que je me suis vraiment plantée dans l'association? Quoi qu'il en soit, je suis un peu dégoûtée parce qu'elle ne sera pas finie pour la semaine prochaine. Ou du moins là pour vous la montrer portée officiellement, enfin finie quoi, en vidéo. Mais tant pis, si jamais j'arrive à la terminer, ce sera dans un bilan couture. Et sinon je réutiliserai le tissu pour me faire juste une jupe ou un truc comme ça. Parce que là en full, je suis pas certaine de moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je pense qu'il est temps de finir cette vidéo, comme ça vous l'aurez pour mercredi. Donc de mon côté, je vous souhaite une très belle rentrée. J'espère que vos cousettes de rentrée se seront mieux passées que les miennes, qu'il y aura eu moins d'encombre. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous! On pouvait tout de même pas se quitter comme ça. La dernière fois que vous m'aviez vue, j'étais un petit peu en colère avec cette robe, donc j'ai un peu bâclé la fin de la vidéo et je me suis dit non mais Jill, calme-toi, ce n'est qu'une cousette. Donc j'ai fait ma rentrée qui me stressait beaucoup, d'ailleurs ça s'est très bien passé, je suis vraiment alignée avec ce nouveau poste. C'est beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à faire, mais écoutez, pour l'instant je gère plutôt bien la pression, j'ai découvert mes petits loulous qui sont adorables. Et voilà, j'aime trop là où je suis, donc du coup ça m'a enlevé un poids, je vous avoue. Et donc je me suis dit, vas-y, passe ta rentrée, et tant pis pour le challenge, tu te remettras à la couture à tête reposée. Du coup j'ai cousu à la main la doublure, tac, là à ce niveau-là pour la maintenir. Et j'ai rajouté le petit volant, tac, du bas. Et on aime beaucoup en fait. Regardez, si je vous déplace, tac. Oula, il y a le sac de mon chéri. Ouais, on est profs tous les deux et donc comme tous les gamins, on jette le sac quand on rentre à la maison et on l'ouvre plus jusqu'au lendemain. C'est faux, aucun prof ne fait ça. Ou alors ils sont très rares. Et donc, j'aime beaucoup en fait le résultat. Je trouve que c'est une robe qui est à la fois très élégante en robe de ville,
avec une veste en jean demain, ça passera très très bien. Et en soirée, elle peut faire aussi son petit effet. Vous savez, l'été prochain, au bord d'une, je sais pas moi, d'une petite plage privée, avec un petit cocktail, pas en chaussettes, on est bien d'accord. Mais bref, je sais que vous voyez de quoi je veux parler. Donc finalement, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je regrette pas d'avoir mis qu'un seul volant, j'aime quand même énormément. Dans le dos, du coup, on a la fermeture invisible qui me paraît bien invisible. J'ai pas trop mal géré. Au niveau du volant du bas, je sais pas si vous allez le voir, hop. Elle me va léger longue. Elle traîne légèrement par terre. Mais je me dis, demain, je vais la porter. Oui, parce que du coup, j'ai envie de la porter dès demain, hein, vu qu'on s'est réconciliés. Demain, je pense que je vais la porter avec des, vous savez, des petites sandales à talons. Pas des talons de 15 cm parce que nous sommes en maternelle et que je vais devoir courir partout. Surtout que j'ai pas mon ADSEM parce qu'elle a un rendez-vous médical. Bref, on s'en fout. Mais du coup, je vais quand même mettre des petits talons pour pas qu'elle traîne par terre parce que je ne vais pas me taper la motive de lui coudre un petit ourlet ce soir, du moins de raccourcir la jupe et ensuite de coudre un ourlet. Parce que vu que c'est un pan qui est relativement arrondi, j'ai pas mal galéré. Hein. Et du coup, c'est pas ultra régulier. Je sais pas si vous allez le voir. Après, ça se voit pas non plus énormément, mais moi je le sais et du coup ça me perturbe un peu. Du coup, je prends cette idée-là et je la jette très loin pour pas qu'elle vienne me bousiller la santé mentale, puisque ce n'est qu'une robe, rappelons-le. Donc voilà, je pense que je la porterai avec des petites sandales et ça ira très bien, des sandales à talons, et ça ira très bien. Finalement, je trouve que l'association Patron Tissu va bien. Non, je suis vraiment contente en fait de ce modèle, d'avoir persévéré. S'il y a une leçon à tirer de ces péripéties, c'est qu'il faut persévérer. Après, je me suis mis beaucoup de pression quand même, je trouve, ces 2 dernières semaines parce que je voulais impérativement vous sortir des vidéos en temps et en heure. Au final, vous n'aurez pas cette vidéo-là mercredi puisque nous sommes mercredi, mais vous l'aurez certainement vendredi ou samedi et on reprendra pour mercredi prochain. Le rythme habituel, c'est juste que je ne peux pas tout gérer, je n'ai que 2 bras et que priorité à mon job parce que je l'aime d'amour, donc j'ai pas envie de laisser mes élèves ou mes collègues pour 3 robes, voilà, même si bien évidemment j'ai tout autant d'amour pour vous, qu'on se le dise. Du coup, il est enfin temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous aurai emmené avec moi dans mes petites péripéties couturesques, et j'espère que j'aurai pas trop râlé. Après, je vous avoue que maintenant, ça fait partie de mon job de râler et je suis payée pour. C'est les joies de la direction. J'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis à me dire ce que vous vous êtes cousu pour la rentrée. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram avec le pseudo Recréation de Jill que je vous mets quelque part par là. Voilà. En ce moment, on a le concours Back to School, donc si vous ne voulez pas louper trop de tissus, après ça fait un moment que je vous dis de me rejoindre là-bas aussi, hein, donc bon. Fallait écouter les consignes. Donc voilà, si vous voulez gagner un tissu, n'hésitez pas à venir tenter votre chance par là-bas. De mon côté, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous souhaite de jolies cousettes. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bisous!